Embrassez-vous l'échec suffisamment de fois avant de réussir. Monsieur le président de concours, chers collègues Toastmasters, levez la main si vous avez déjà échoué. Et levez l'autre main si vous avez déjà embrassé quelqu'un. Oh, c'est déjà un excellent commencement. Aujourd'hui, je vais vous partager une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois seulement. Mon tout premier tête-à-tête romantique. Ce soir-là, tout enthousiaste, je vais à la rencontre de mon rendez-vous galant. Je ne possédais pas de voiture et je voulais faire une excellente première impression. J'arrive à destination, fièrement, au volant, de la fabuleuse Dodge Grand Caravan à ma maman. Lorsque j'ai entendu la portière s'ouvrir, j'étais sans mots. Elle était d'une beauté éblouissante. Ses cheveux brun clair étaient soigneusement bouclés et dégageaient un parfum suave à chacun de ses mouvements de tête. En plus, nous possédions les mêmes goûts musicaux. Ça y est, à 17 ans, j'ai rencontré la femme de ma vie. Lors de notre second rendez-vous, j'arrive avec confiance. Nous sommes confortablement assis sur le canapé. Blottis l'un sur l'autre, nous écoutons un film pour enfants. Je parle bien évidemment de 50 nuances de gris. Je prends délicatement sa main et d'un geste lent, nous entrecroisons nos doigts ensemble. Je plonge dans son regard brun noisette et tout en douceur, nos lèvres se rapprochent jusqu'à ce qu'elles se touchent. C'était un moment magique, inoubliable et parfait. Je me sentais si léger que j'avais l'impression de flotter sur les ailes d'un papillon. Le lendemain matin, dring, 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 elle m'appelle. Bonjour. Et c'est là qu'elle me répondit. Salut. Je suis désolée. Ça ne va pas fonctionner entre nous. Et j'étais sous le choc. Alors j'ai demandé, mais pourquoi? Et elle me répondit d'une toute petite voix. Eh bien, tu n'embrassais pas très très bien, hein? En y repensant, ce n'était peut-être pas ma meilleure idée lors du baiser de garder mes yeux grands ouverts. Et j'ai fait, lorsque j'ai appris ça, j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai paniqué. Oh non, qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Tout le monde va rire de moi. Est-ce qu'un jour je vais avoir la chance d'embrasser une fille? Ça n'a pas pris de temps que j'ai retroussé mes manches et que j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai vu le côté positif à ma situation, même que je me considérais chanceux. Oui, oui, chanceux. Car afin de m'améliorer, j'ai étudié la science de bien embrasser et j'ai suivi le tout d'un stage pratique qui m'a valu quelques mentions honorables. Peu de temps après mon tout premier rendez-vous galant, j'ai fait la connaissance d'une charmante collègue de travail. Elle est rapidement devenue ma meilleure amie, mais également mon amoureuse. En conclusion, échouer n'est pas une fin, mais bien un commencement. Parfois, lorsqu'on fait un échec, une erreur, on peut avoir l'impression de faire un pas vers l'arrière. Toutefois, la vie
c'est comme une fronde. Chaque échec, oui, nous ramène légèrement vers l'arrière, mais ils vont également nous permettre d'accumuler l'attention, d'accumuler les apprentissages. Et à un certain moment, la réussite, la fronde va nous propulser, nos échecs, nos apprentissages vont nous propulser au port de la réussite. Fermez vos yeux quelques secondes. On ferme nos yeux. Et imaginez-vous un moment lorsque vous allez faire face à votre prochaine adversité. Comment allez-vous réagir? Il suffit de penser à Thomas Edison, qui a eu des milliers d'échecs, tel qu'il a très célèbrement dit. Je n'ai pas échoué. Je n'ai pas échoué. J'ai juste eu des milliers de situations qui ne fonctionnaient pas. Des milliers de fois que ça n'a pas fonctionné. Des milliers. Mais ça ne l'a jamais affecté. Il n'a jamais baissé les bras pour autant. Au contraire, il a continué toujours à aller de l'avant, car il savait que chaque échec le rapprochait de son objectif vers le succès. Lors de votre prochaine adversité, gardez en tête ce message, ces mots. Plus que j'échoue, plus que je me rapproche du succès. Plus que j'échoue, plus que je me rapproche.